Le voyage de Lully. Le voyage de Lully. Texte de Christian Lamblin, illustration de Marie-Hélène Tranduc. Maluri est un petit garçon. Il habite dans le désert. Chaque jour, il garde le troupeau de chèvres de sa famille. Un matin, il entend un petit cri et découvre un oiseau minuscule. « Que fais-tu là ?» demande Maluri. « Et comment t'appelles-tu » Maluri est un petit garçon. « Je m'appelle Lully, répond l'oiseau, et je cherche la forêt. Sais-tu où elle est » Maluri est étonné. « Qu'est-ce qu'une forêt » demande-t-il. « La forêt, c'est un endroit où il y a des arbres, répond Lully, tu le sais bien. « Je connais un endroit où il y a 3 palmiers, dit Maluri. Maluri a un ami, Lully. Lully est un petit oiseau. 3 arbres, ce n'est pas assez pour une forêt, répond l'oiseau. Il faut combien d'arbres demande Maluri. Des centaines, répond l'oiseau, et tous différents. Maluri pense que Lully raconte n'importe quoi. Dans une forêt, il y a des arbres. Maintenant, il faut que je parte, dit Lully. Il veut s'envoler, mais il est trop faible. Tu ne peux pas partir, s'écrie Maluri. Tu dois reprendre des forces. Le garçon donne à manger à Lully. Je me souviendrai toujours de ta gentillesse, murmure l'oiseau. Si un jour tu viens dans ma forêt, nous la visiterons ensemble. Lully mange. Soudain, l'oncle de Maluri arrive. Il n'est pas content. « Maluri, qu'est-ce que tu fais derrière ce rocher ? Tu abandonnes ton troupeau pour faire la sieste ? Retourne vite à tes chèvres. »« J'y vais, j'y cours !» s'écrie Maluri, en cachant Lully dans sa poche. L'oncle de Maluri n'est pas content. Maluri a rassemblé son troupeau. Il sort Lully de sa poche. « Regarde !» dit Maluri. « Est-ce que ce palmier ressemble aux arbres de ta forêt ?»« Non, les arbres de la forêt sont différents, » explique l'oiseau. « Certains sont hauts et minces, d'autres sont petits et couverts de feuilles. » Lully parle de la forêt à son ami Maluri. Le soir arrive. Maluri remet l'oiseau dans sa poche et rentre chez lui. « Il paraît que tu dormais derrière un rocher ?» demande la maman. « Je ne dormais pas, » répond Maluri. « Je discutais avec un ami. »« Un ami !» s'écrie la mère en riant. « Tu as trouvé un ami sur cette colline déserte !» Maluri est à la maison. Il parle de Lully à sa maman. Maluri veut montrer l'oiseau à sa mère, mais ses frères et sœurs arrivent pour le repas. « On a faim !» Maluri a peur de montrer Lully à toute la famille. Ils voudront sûrement le toucher, le prendre dans leurs mains, le serrer, l'embrasser. À la maison, Maluri a peur pour Lully. Après le repas, Maluri va se coucher. Il met Lully sur le lit, à côté de lui. « Je dois partir demain matin, » dit l'oiseau. Une grande tristesse envahit alors le cœur de Maluri. Il n'a pas envie de voir partir son ami. Maluri a mis Lully sur le lit. Lully va partir. « S'il te plaît, raconte-moi ton voyage, » murmure Maluri. « Demain, je prendrai mon envol et je partirai droit vers le nord, » répond Lully. « Je traverserai le désert, puis la mer. Ensuite, j'arriverai dans un pays qu'on appelle la France. Je survolerai des villes et des villages pour arriver enfin dans ma forêt. » Maluri dépose un bisou sur le bec de l'oiseau, puis il s'endort.
Maluri regarde son amie Luli. Maluri rêve. Il traverse le désert, puis la grande mer dont a parlé Luli. Il arrive au-dessus de la France. Il découvre la côte, les fleuves, les villes et les villages. Maluri s'approche enfin de la forêt. Maluri rêve dans son lit. Soudain, une créature gigantesque se dresse devant lui. La créature est vraiment monstrueuse. Elle appelle Maluri. Dans la forêt, arrache les feuilles et casse les branches. Ensuite, piétine les champignons et jette tous tes déchets, dit le monstre. Maluri n'est pas d'accord. Un monstre arrive. Il appelle Maluri. Qui es-tu pour donner d'aussi mauvais conseils ? Demande le garçon. Je suis Croque-Bois le Manche-Forêt, répond le monstre. Je ne te laisserai pénétrer dans la forêt que si tu sais répondre à ma question. Qui a des racines, de la sève et des bourgeons ? C'est l'arbre, répond Maluri, qui connaît la forêt grâce à Luli. Le monstre disparaît, très déçu. Maluri parle des arbres avec le monstre. Maluri poursuit son voyage, mais un cri résonne dans ses oreilles. « Maluri ! Maluri !» Il reconnaît la voix de sa mère. Il ouvre les yeux et se retrouve dans son lit. Luli se réveille à son tour. « Je dois partir, mais je reviendrai te voir, » dit l'oiseau. « Au revoir, mon ami, » répond Maluri. « Un jour, j'irai dans ta forêt. » Luli a tenu sa promesse. Pendant plusieurs années, il est venu retrouver son ami Maluri. Maluri a rêvé dans son lit. Luli dit « Je repars ». Et puis, une année, Luli ne vient pas. Maluri décide de faire le voyage à son tour. Il arrive en France. Il entre dans une forêt et soudain, des dizaines d'oiseaux l'entourent. « On te connaît !» chantent les oiseaux. « Tu es Maluri, l'ami de Luli ! Cours le retrouver, il ne peut plus bouger. Il s'est cassé l'aile, mais il est presque guéri. » Maluri, soulagé, sourit et part à la recherche de son ami dans la forêt de ses rêves. Maluri retrouve son ami Luli. Fin.